Salut à toi, aujourd'hui on va parler d'un sujet qui est tabou à ce qui paraît. Donc il est tabou, ça fait grincer des dents, ça fait rompre des couples, ça fait avoir des gens, des problèmes, ça fait rompre des amitiés. C'est vraiment le problème le plus présent qu'il existe et apparemment c'est tabou en France. On va parler de l'argent. L'argent. On va parler de l'argent. Du moins, il y a une chose, c'est que je ne me fie pas à ce qu'on dit. Donc avec cette vidéo, on verra si c'est vraiment tabou de parler d'argent. Parce que je vois pas ce qu'il y a de difficile dans le fait de parler d'un outil, de ce qu'il y a de difficile chez nous, particulièrement en France, de ne pas pouvoir parler d'argent. Est-ce que c'est vraiment tabou? Et surtout, est-ce que c'est important d'en parler? Donc je vais ouvrir les hostilités tout de suite avec cette vidéo. Alors je me suis posé la question de pourquoi il est si considéré en France que l'argent soit tabou. Je me suis posé cette question et j'ai pu constater que souvent, parler de son salaire, parler de ses investissements, de ses dettes, de quelque chose qui a attrait à l'argent, voilà, des vacances qui coûtent excessivement cher, ou encore, ça peut mettre certaines personnes mal à l'aise parce qu'il y a ce sujet financier qui va venir en compte. Et du coup, je tiens à les partager avec toi. Donc, historiquement, l'argent en France a toujours été lié à une question de classe sociale. Ce qui veut dire que dans les mœurs et même par la religion en France, alors je ne vais pas parler de l'aspect religieux, mais dans la religion, parler d'argent, c'est souvent perçu comme vulgaire ou même prétentieux. Et aujourd'hui encore, il y a ces vieux préjugés qui ne veulent pas nous lâcher en France. Et vraiment, je le dis parce que c'est exactement ce que je pense. Ces préjugés ont la vie dure et ils nous rendent la vie dure. Parce que si on parle plus d'argent, on va mieux pouvoir régler nos problèmes d'argent. Et le fait qu'on n'en parle pas, ça fait que, en résultat, ben, on évite le sujet. Certaines personnes que l'on côtoie peuvent être dans des situations dramatiques financièrement et qu'on n'en ait aucune idée et que quand on aborde certains sujets avec eux, ça les rend mal à l'aise et qu'on ne s'en rend pas compte. Parce que ces personnes ne nous diront jamais. Donc que ce soit des amis proches ou même dans la famille. Donc c'est vraiment quelque chose de très important. Pour aller plus loin dans ce que je pense et dans ce que je dis au sujet de mes vidéos, j'ai déjà constaté autour de moi que les sujets d'argent, ça peut être délicat. Ça peut être vraiment tabou, pour utiliser ce terme, d'en parler. Et ça peut être frustrant pour quelqu'un comme moi qui trouve que c'est quelque chose pour lequel on se lève tous chaque matin. On se lève, on va travailler pour faire de l'argent. D'autres personnes utilisent d'autres méthodes pour faire de l'argent, mais ils se lèvent pour ça, en fait. Ils se lèvent parce qu'ils savent que s'ils ne font pas ça, ils n'auront pas cet argent, donc ils ne pourront pas payer leur style de vie, leur niveau de classe sociale. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Et c'est intéressant parce que quand j'ai posé la question autour de moi, une personne m'a dit, je ne peux pas du tout te parler de mon salaire parce que c'est trop. Je touche beaucoup trop d'argent par rapport aux Français. Et ça crée souvent des malaises. Et je me suis dit, comment ça, tu touches trop d'argent par rapport aux Français? Et donc, j'ai commencé à chercher la moyenne de ce que gagne un Français. C'est aberrant. Et lui, il touche beaucoup plus que la moyenne des Français. Ce qui fait que quand tu regardes son salaire et le salaire d'un Français, je peux comprendre qu'à certaines tables, il ne puisse pas communiquer. Donc, du coup, je lui ai demandé comment il faisait. Et il m'a dit qu'il a certains rendez-vous avec des groupes de personnes qu'il a rencontrés à mesure du temps, avec qui il peut parler d'argent. Mais c'est des groupes très restreints. Et je trouve ça dommage que justement on ne puisse pas parler beaucoup plus d'argent, à part dans des faibles communautés. Donc, une deuxième personne m'a dit que pour lui, ce n'est pas du tout tabou. Parce que lui, il a rencontré des personnes donc de d'autres origines, de d'autres coins du monde, parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup voyagé et qui a vécu à d'autres endroits dans le monde. Et il m'a dit, pour lui, c'est très important de parler d'argent en communauté. C'est-à-dire, un groupe de personnes qui se côtoient régulièrement doit parler d'argent entre eux pour pouvoir s'élever financièrement au sein de cette société. Donc lui, il voit ça comme ça. Et j'ai trouvé ça très intéressant de parler avec lui, parce que lui, pour lui, au contraire, il faut en parler, il faut mettre des piliers d'argent dans les groupes de personnes que l'on fréquente, parce que ça permet à un groupe de personnes, justement, d'évoluer. Donc là, c'est plus une question personnelle, c'est une question communautaire. Pour lui, c'est communautaire de parler d'argent, parce que si on est 10 personnes à se côtoyer régulièrement, à faire des barbecues ensemble, pour certains, donc lui, il a des enfants, donc pour ceux qui ont des enfants, que vos enfants grandissent ensemble, etc., parce qu'ils se côtoient, etc.,
que vous partez même en vacances ensemble, mais la question d'argent doit être abordée, la question de faire des investissements, peut-être même ensemble, si vous arrivez à poser des bonnes bases et des règles, pour lui, c'est important d'en parler. Une troisième personne m'a dit, c'est vrai que pour lui, en France, les gens n'aiment pas parler d'argent. Donc, ce que lui, il fait, il parle carrément avec des personnes que ça intéresse, en dehors de la France. Donc, c'est un peu, pour lui, culturel, cette question de que les personnes ne parlent pas d'argent, en fait, parce que ça, il m'a dit ça, c'est bien français. C'est bien français de ne pas parler d'argent, ou de parler de l'argent, mais que dans le mauvais sens. Et donc, comme tu peux le constater, les avis sont très partagés sur cette question. Donc, certains ressentent vraiment ce tabou, tandis que d'autres, ils sont beaucoup plus ouverts à en discuter. Donc, c'est pour ça que je t'invite vraiment à partager cette vidéo pour qu'on fasse ce défi. Comme ça, je pose la question à 100 personnes dans la rue. Ça motivera. En fait, c'est simple. J'ai demandé à l'un de mes potes de m'accompagner en ville pour pouvoir me filmer pendant que je fais ces vidéos. Et ce pote m'a dit, si ta vidéo fait 10 000 vues et que les gens te donnent 1000 likes, je t'accompagne pour faire ces vidéos avec toi en ville et je te filme. Et à ce moment-là, on pourra justement faire la vidéo en question, puisque du coup, les gens auront un intérêt à le faire. Sinon, je vois pas l'intérêt de le faire, puisque les gens vont pas forcément pouvoir la regarder. Donc les gars, vraiment, je compte sur vous. Dès qu'on a les résultats, je lui montre et il sera obligé de le faire. Sinon, je l'affiche. Sinon, je l'affiche dans l'une de mes vidéos. Donc je compte sur vous, les gars. Alors, reprenons notre sujet. Donc là, vraiment, on est dans un real talk où je m'ouvre vraiment à vous. Je me sens de plus en plus à l'aise. J'adore faire ces vidéos, ce format de vidéo, parce que c'est vraiment libre. C'est vraiment un format podcast que j'espère vraiment développer sur cette chaîne. Et on va parler pourquoi, pour moi, maintenant, c'est important. Avec certaines personnes autour de moi, on en a parlé de ce sujet, de pourquoi c'est important de parler d'argent. Et aujourd'hui, j'aimerais vraiment, non pas être le pilier pour briser ce tabou, mais que pour ceux qui veulent me parler avec moi à partir de maintenant, il faut briser ce tabou. Il faut que, quand vous parlez avec moi, il n'y a pas ce tabou. Il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas. Il n'y a pas. Parce qu'il ne faut pas. Tout simplement parce que parler d'argent, c'est aussi parler de nos rêves. C'est aussi parler de nos objectifs. C'est aussi parler de nos projets. C'est aussi parler de notre sécurité financière, de la succession pour nos proches, de la protection de notre communauté, de la protection des nôtres. C'est vraiment quelque chose que j'ai analysé, par exemple, que font très bien la communauté juive. La communauté juive, ils investissent entre eux, ils prennent soin d'eux. La communauté turque également. C'est des personnes qui investissent entre eux. Et pour certains, j'ai rencontré certaines personnes qui le font, en dehors des tontines, dans la communauté africaine, il y a des personnes qui investissent entre eux. Et ils réussissent très bien. Et pourquoi, justement, dans d'autres communautés, c'est pas possible? Pourquoi ce n'est pas aussi possible de créer des communautés, même si elles sont mixées au niveau des origines? Mais simplement, le fait de pouvoir créer cette confiance et de, quand on parle d'argent, qu'on peut mieux le gérer, mieux l'investir ensemble, éviter certaines erreurs qu'on aurait fait, aller beaucoup plus rapidement, avoir un effet de levier par l'effet du groupe, justement, pouvoir s'entraider par le biais de ce groupe, avoir un moyen de lutter contre les inégalités qui nous touchent et de prendre des décisions beaucoup plus avisées, beaucoup plus éclairées pour notre argent et pour celui de nos proches, pour prendre soin des nôtres, accepter notre rôle en tant que leader de notre communauté pour prendre justement ces parts de carte, en fait, d'avoir des positions sur la map qui nous appartiennent et qui prennent soin des nôtres. Je sais que c'est une dinguerie ce que je viens de dire, mais c'est vraiment ce que je pense. En fait. Que la carte soit physique ou virtuelle, il faut des parts sur la carte pour que justement ces parts sur la carte nous permettent de générer des fonds et que ces fonds puissent prendre soin de d'autres business, de d'autres personnes avec qui on traite dans notre communauté et que ces personnes également puissent prendre soin des leurs et que nous prenions soin des nôtres. C'est vraiment un truc de ouf ce que je suis en train de dire, mais quand tu regardes en fait, dans tous les films, dans tous les trucs de business, de gangsters, c'est exactement ce qu'ils font en fait. C'est exactement ce qu'ils font. Donc vraiment, je pourrais m'étaler sur ça, de pourquoi on devrait commencer à parler d'argent régulièrement, mais parler d'argent, ça vous aidera à mieux gérer, mieux négocier votre salaire, à planifier vos investissements, à avoir justement cette tranquillité d'esprit, parce que vous savez que vous avez mis des choses en place et que ces choses se passent. Il y aura des moments où ce sera moins facile, mais ça ne voudra pas dire que ça ne vaudra pas la chandelle, en fait, de le faire. Donc, il faut le faire. Il faut le faire. Il faut le faire. Il faut investir sur cette capacité de parler de l'argent autour de nous. Les Américains ont cette capacité et ça fait que chez eux, l'économie, elle est fast. Ils ont aussi un autre atout. Partout où tu vas aux États-Unis, ils parlent anglais.
En Europe, on a cette difficulté de tu vas partout, mais on ne parle pas la même langue. Donc, il faut pouvoir parler déjà dans ton pays d'argent pour ensuite aller en parler ailleurs et avoir justement ces connexions qui s'établissent avec ailleurs. Il faut que tu commences avec ce que tu as, en fait. Et c'est ça que j'ai compris à mesure de oui, je parle d'argent autour de moi, les gens ils font la gueule, après il y en a qui me zappent, il y en a qui me parlent plus, et ça s'enchaîne en fait. Et franchement, j'ai commencé avec des petites questions. Est-ce que tu as un budget? Comment toi tu gères ton argent? Moi j'ai du mal, tu vois, même si des fois j'ai mitonné au début, tu vois, j'ai pêché le faux, tu vois, pour avoir le vrai, tu vois. J'ai dit des trucs du style, ouais, je sais pas gérer mon argent, je sais gérer mon argent, mais je sais pas gérer mon argent, ouais, toi comment tu fais? Et là je constate qu'en fait, il y a des gens autour de moi qui sont proches de moi, ils gèrent pas leur argent. Et en fait, leur argent, c'est en freestyle. Et quand je leur en parle, je sens le malaise qui se met en place. Et franchement, c'est dommage parce que j'aurais trop aimé pouvoir en parler avec eux et de pouvoir les aider à améliorer cette situation. C'est quelque chose qui me tient carrément à cœur, en fait. Parce que j'ai travaillé là-dedans durant une longue période, pendant 8-9 ans, j'ai fait ça. J'ai travaillé dans le fait d'aider les gens à gérer leur argent, à mettre en place des stratégies d'investissement, etc. Et aujourd'hui, voir même que mes propres proches, quand je leur dis ça, ben, ils écoutent à demi. Je me dis, OK, ben, je vais le faire pour moi, en mode solo mio. Pas de souci, les gars. Et je vais être transparent et honnête sur mes réussites, sur mes échecs également, sur des exemples concrets que je vais donner. Et je ne vais pas juger les autres, mais je vais me juger moi. Je vais prendre ma responsabilité pour moi. Et franchement, étant donné que chacun a une relation différente avec l'argent, et qu'il faut respecter la perspective des autres, eh ben, j'invite les autres à respecter ma perspective. Donc, à partir de maintenant, je vais parler comme ça d'argent. Je vais parler de l'argent de manière positive. Je vais parler de l'argent et j'en parle déjà de manière positive. OK? Je respecte l'argent maintenant. Dans le sens où je sais que l'argent que je gagne actuellement, ce sont des heures que je mets dans un travail et je ne récupérerai pas ces heures. Donc, émotionnellement, ça me fait quelque chose. Parce que je vois que je passe un temps fou à avoir cet argent et que ça prend un claquement de doigts, mon gars, pour que cet argent disparaisse. Et ça m'en dingue. Parce que on est dans une situation où aujourd'hui en France, on a un SMIC, il est bas. Tu veux faire des choses dans le monde en vivant en France, c'est pas possible. Je te le dis. C'est possible, mais tu vas faire 1 ou 2 trucs par an, pas plus. Et ce ne sera pas des trucs de fou. Ce sera des trucs de fou en fonction de ton niveau social. Et on y revient à ce que je disais au début de vidéo. Si ton niveau social, donc pour toi, n'est pas élevé et que tes finances ne sont pas élevées, tu ne pars pas en vacances, tu fais attention à ce que tu dépenses. Et même quand tu as un niveau élevé, tu fais attention à ce que tu dépenses. Tu peux pas faire, en fait, tu peux pas te libérer de temps parce que tu ne gagnes pas assez. Et ce sujet-là, en France, doit être abordé. C'est plus possible, en fait. C'est plus possible. C'est possible. 2000 euros, c'est pas suffisant pour vivre. Quand tu es seul, en fait. 24 000 euros par an, c'est pas énorme. Tu fais pas grand chose avec ça. Ok? Tu fais des choses, mais tu fais pas grand chose avec ça. Tu commences vraiment à gagner de l'argent à partir de 50 000, 100 000 euros. À partir de 50 000, 100 000 euros, tu commences à faire de l'argent. Sauf que le pourcentage de personnes qui gagnent cette somme est tellement faible. Et au niveau économique, c'est une catastrophe parce que si aujourd'hui on gagne 10 000 euros par mois, tous en France, par exemple, on gagne 5 000 euros, c'est le SMIC, on gagne 5 000 euros. Eh ben, les loyers vont exploser, les courses vont exploser, tout va exploser en fait. Même si ça vient de chez nous, ça va exploser, tout va augmenter. Et en fait, pour trouver ce niveau d'équilibre, il faut on puisse supprimer des choses, mettre en place. Enfin bref, c'est un long débat que je n'ai pas abordé aujourd'hui, mais il faut vraiment qu'on commence à parler d'argent, les gars. Il faut vraiment qu'on commence à parler d'argent parce que ça ne peut plus être une question de tabou. Et je me positionne là-dessus, vraiment. Je me positionne là-dessus. Voilà, aujourd'hui, s'il y a des gens autour de moi qui regardent cette vidéo et que vous voulez pas parler d'argent avec moi, on va couper court. On va couper court, on va couper court. Parce que toi, tu veux pas qu'on évolue ensemble. OK? Moi, je voudrais parler d'argent avec toi, c'était mon ami. Et c'était un proche. Donc, si tu veux pas parler d'argent, ne t'approche pas de moi. T'approche pas de moi. Ne t'approche pas de moi parce que tu te réveilles le matin pour aller chercher cet argent et après, tu veux pas qu'on en parle. Donc, toi, en fait, tu veux pas qu'on. En fait, toutes les séries que tu regardes, tu veux pas que ce soit une part de ces séries soit notre vie. Qu'on possède des trucs et que ces trucs nous rapportent de l'argent et qu'avec ces trucs, justement, on puisse prendre soin des nôtres et que les nôtres puissent également en faire de même
et prendre soin des leurs, et etc., etc. Et construire justement notre petit cercle, en fait, de personnes qui prennent soin des leurs avant de pouvoir prendre soin des autres. Donc franchement, ça me fait cogiter et c'est une réflexion que je garde sur mon tableau du tabou en France de l'argent. Donc les gars, moi je suis vraiment motivé pour ce défi. Donc je compte sur vous pour pouvoir partager cette vidéo. N'hésitez pas à commenter un maximum. Il est important. Pourquoi pour vous? Voici la question, elle est très simple. Qu'est-ce que vous en pensez? L'argent est-il vraiment tabou en France? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Maintenant, deuxième question. Est-ce que l'argent pour toi, il est tabou d'en parler? Est-ce que tu en parles ouvertement? Est-ce que tu l'abordes autour de toi? Est-ce que tu as un groupe de personnes avec qui tu parles d'argent régulièrement? Et quand je dis régulièrement, ça peut être juste une fois par semaine, une fois par mois, deux, trois fois, bref, tu as compris. Mais quelque chose qui s'est positionné dans ton agenda ou dans tes conversations, tu parles ouvertement d'argent avec les gens qui t'entourent. Dites-moi tout dans les commentaires, j'ai hâte de voir ça. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à vous abonner parce qu'il y aura d'autres vidéos de ce style. Et je compte sur toi pour ce défi. 10 000 vues, 1000 likes. À partir de là, je fais la vidéo et justement mon pote n'aura pas d'autre choix que d'accepter. C'est parti les gars, je compte sur vous et franchement, ça a été un real talk très agréable pour moi aujourd'hui.